Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les béliers pour votre tirage de la semaine du 20 au 26 juin 2022. On va commencer par le petit oracle des couleurs de Claire Duval. Et avant, je tenais à vous rappeler de ne prendre que les messages qui résonnent en vous. N'hésitez pas à interchanger les énergies si vous avez l'impression que que vous êtes l'autre personne. J'essaye de nommer chaque personne la personne, comme ça pour que vous puissiez vous identifier. Mais bon, c'est un exercice qui n'est pas forcément facile tout le temps. On va prendre celle-là. Elle a sauté. Donc voilà, et puis bien sûr, comme d'habitude, un grand merci à vous tous les béliers pour vos likes, vos commentaires. Un grand merci également pour tous ceux qui s'abonnent ou qui sont abonnés à la chaîne. Merci de votre présence, de votre confiance et de votre soutien. Et nous avons Vert tendre. Mon esprit reste jeune et ouvert à la nouveauté. On va parler sans doute de nouveautés là pour vous, les béliers. Donc, on va commencer par le tarot de la sensualité de Wicca. Alors, est-ce qu'on va parler d'une nouvelle rencontre? On va aller voir cela. Alors, tirage en 9 avec le tarot de Wicca. Alors, allons-y. Pour vous, les béliers, pour la semaine du 20 au 26 juin 2022, quels vont être vos messages pour la semaine du 20 au 26 juin 2022? On va commencer à la coupe. Ok. Alors là, on parle d'inconfort, peut-être financière pour certains d'entre vous, les béliers. Peut-être une perte financière. Ok. Mais bon, on se libère tout de même. On se libère pour mieux avancer. On va de l'avant, on va vers la nouveauté. Alors, on peut parler aussi d'une perte sentimentale. Et on se libère. On repart avec le minimum, j'entends. On reprend à zéro, ou avec presque rien. Mais voilà, on ne se laisse pas... on se laisse pas démoraliser. Oups. On a la transformation là. On se retient encore un peu. On a peut-être peur, justement, d'aller vers quelque chose de nouveau. Alors, allons-y. Alors, tirage en 9. On va aller voir un petit peu ça de plus près. Donc, il y a peut-être tout simplement une perte financière. Et puis, j'ai des béliers. Vous allez aller, vous avez perdu votre emploi et vous allez aller vers quelque chose de nouveau. Alors, on va aller voir ça de plus près. Alors, allons-y. Ouais, là, on a vraiment... ouais. Il y a une dissension par rapport à ce qu'on a pu créer. Ouais. Il y a vraiment une perte. Mais on a... on a le fou, là, c'est le mat. On parle de se lancer, de prendre un nouveau départ malgré la perte. Ok. On va vers quelque chose de nouveau. C'est exactement ça. On prend un nouveau départ et on parle de soulagement.
Ouais, on parle de soulagement par rapport à une séparation, par rapport à une coupure. Le fait qu'on soit plus lié en fait à une personne. On ressent une certaine, ouais, un certain soulagement là. Ouais, peut-être que vous aviez l'impression d'être soumis à cette personne, les béliers. Ouais. Vous étiez soumis et vous manquiez d'équilibre. Vous n'aviez plus d'équilibre, hein, vous perdiez un petit peu le contrôle. Vous aviez vraiment besoin de sortir de cette situation. Ouais. Ouais, une situation hein, où vous aviez ouais, vous étiez dépendant. Hein. Vous aviez vraiment besoin de vous libérer de cette situation. Ok, ok. Ouais, on retrouve la maîtrise hein, de soi grâce à cette libération, hein, j'entends. Donc, ouais, là, on est vraiment dans des situations, les béliers. Vous étiez soumis à quelqu'un. Bien sûr, il y a une perte peut-être financière. Il y a peut-être la perte d'un confort financier. Mais j'ai envie de dire, c'est pour quelque chose de nouveau et de libérateur. Et ça, vous allez vous en rendre compte après que ça a été la bonne décision. Il y a un gros soulagement tout de même de quitter en fait une personne là, malgré le confort financier. Pardon. Ouais, on parle vraiment de soulagement. On n'est plus dans la douleur. On a été sans doute dans une situation très douloureuse où on a pu se faire insulter, on a pu subir, oui, de la violence aussi, hein, que ça soit psychologique ou physique. Et là, ouais, il y a un gros soulagement. On peut même dire que vous allez vers une guérison. Hein. Ouais. Et vous n'avez plus besoin de penser à cacher, en fait, ce qui se passait réellement dans votre vie. Vous dévoilez aussi ce qui s'est passé. Parce que vous cachiez beaucoup hein, cet état d'emprise, hein, de souffrance que vous viviez. Mm. Moi, j'ai des personnes, ouais, vous étiez vraiment, vous avez énormément prié pour sortir de cette prison, de cet enfermement, ouais, beaucoup prié. Hein. Ouais. Et là, on a l'impératrice. On a cette impératrice hein, voilà, qui part de l'avant, sans rien, seulement le nécessaire, j'ai envie de dire, hein, mais avec tout son cœur, tout ce qu'elle aime au plus profond d'elle, hein, tout ce qui est vraiment important. Elle laisse derrière elle le reste. Hein. Donc, vous pouvez être un homme, hein, donc c'est pas forcément une femme. Hein. Ouais, et là, c'est ce que je dis, hein, en fait. Au début, j'ai une personne qui va partir, voilà, avec de gros doutes. Cette personne ne va pas être sûre d'elle parce qu'elle quitte tout de même un certain confort matériel, financier, mais bizarrement, après un petit peu de temps, ça va être la grande libération pour elle, hein, pour cette personne. Hein. Elle va retrouver, pardon, elle va retrouver en fait, elle va être maître de sa vie. Maître de sa vie, mais dans dans la liberté. Vraiment, c'est un gros soulagement. Hein. Alors, elle peut subir des attaques, des accusations, parce qu'elle a gardé longtemps sa situation, cette personne cachée. Elle n'a pas toujours dit en fait hein, ce qu'elle vivait. Mm.
mais elle va pouvoir se défendre. Il y a des personnes qui vont la défendre également. Elle prend ses distances aussi, j'entends. C'est surtout, voilà, elle va prendre des distances aussi avec des personnes de son entourage, justement, hein, cette personne. Ouais. Et là, ben, on a le battleur, hein. Le battleur, c'est une volonté, hein, de créer quelque chose de nouveau. Pourquoi pas une nouvelle relation, mais en tout cas, de vraiment reprendre son indépendance, hein. Ouais, vraiment, très beau. Ouais, il y a un gros elle ressent vraiment un soulagement, cette personne, hein, dans cette situation. C'est ouais, un soulagement. Ouais. Alors, je vais recouvrir le 4 d'épée là et le 10 d'épée. Mais moi, je sens un soulagement, hein. J'ai une personne voilà, qui va retrouver, on me dit, elle va se retrouver, elle va retrouver son vrai moi également, sa véritable personnalité, parce que avec la personne qu'elle était, hein, elle était soumise, hein, cette personne, et elle n'était plus elle-même, elle pouvait plus être elle-même. Il fallait qu'elle colle complètement à l'autre personne. Il fallait qu'elle fasse exactement ce que la personne voulait qu'elle fasse, mais surtout il fallait qu'elle soit la personne que l'autre voulait qu'elle soit. Et là, j'ai vraiment ce sentiment qu'elle redevient vraiment elle-même. Ouais. Alors, c'est progressif, hein, mais ouais, gros soulagement là pour cette personne, hein. Ouais. Elle redevient maître de sa vie, hein. Je vais recouvrir les trois là. Et puis la dernière aussi. Alors. Ouais. Ouais. Elle avance, hein. Elle est dans l'action, cette personne, hein. Voilà, elle part avec le strict nécessaire, hein. Voilà, elle part avec ce qui compte le plus pour elle, et elle se met en action, vraiment, avec le chariot là. Elle avance, elle va avancer. Donc, c'est, elle, elle a décidé de prendre la bonne direction, de faire les bons choix. Ouais, ouais. Là, on voit, elle se libère, j'ai envie de dire, elle se libère vraiment de tout ce tout ce qu'on lui prenait en fait. Mais pas financièrement, ou pas forcément financièrement ou matériellement. On, c'est comme si on lui avait volé sa vie, sa liberté. Et là, elle reprend sa liberté. Et c'est ça, en fait, qui va être surprenant et qui va être une surprise pour cette personne, hein, quand elle va se mettre en action, qu'elle va partir. Et ben, elle va découvrir ça, en fait, qu'on lui avait volé sa liberté. Elle en avait peut-être, elle le savait peut-être, mais elle va en prendre vraiment pleinement conscience quand elle va être vraiment, voilà, à distance de l'autre, hein, de l'autre personne, hein. Ouais, ouais. J'ai l'apprenti de denier là, hein. Donc, qui pensait sans doute, c'est ça, hein, qui pensait en fait, hein, avoir, c'était, voilà, cette impératrice, cette personne,
il pensait la posséder. Il pensait que c'était protégé. Et en fait, il n'a pas vu venir, hein, l'autre. Hein. C'est vraiment le sentiment que j'ai. Hein. Mm. Ouais. Alors là, j'ai envie de dire, elle a abandonné, ça y est, elle abandonne son passé vraiment pour partir de l'avant, cette personne. Elle abandonne son passé, elle passe à autre chose. Il y a cette notion de guérison aussi, hein, des blessures qui lui ont été infligées là. Hein. Je pense que ça peut concerner des relations, les béliers, de plusieurs années tout de même. Hein. Plusieurs années, hein, privés de liberté, privés d'être soi-même, privés de pouvoir donner son opinion. Ouais, vraiment. Ouais, ouais. On était dans le sabotage. Hein. On se sentait vraiment bloqué. Quoi que vous fassiez, en fait, dans cette relation hein, de couple, c'était le blocage automatique, comme si vous étiez surveillé à chaque instant. Tous vos faits et gestes étaient surveillés, étaient jugés. Est-ce que j'ai... On a d'autres messages avec... Ouais. On a le 3 de bâton, là, on parle de... voilà. D'être conquérant. Hein. On allume la flamme et on va de l'avant. On retrouve ses forces. Hein. J'ai envie de dire, on retrouve son âme de guerrier ou guerrière également, qu'on avait peut-être perdu avec l'autre. On se battait plus, on était vraiment soumis. Et là, on retrouve vraiment, ouais, cette âme de guerrier, guerrière qui a envie d'avancer, qui a envie d'accomplir des choses, qui a envie de créer également. Créer sa propre vie. Alors, est-ce qu'il y a d'autres messages avec le tarot de la sensualité de Wicca? Alors, ouais. On a encore cette notion de soumission, de cette personne hein, qui a voulu vraiment nous attacher pour, voilà, comment dire, hein, eh bien, nous soumettre en fait hein, à ses désirs, hein, qui ignoraient aussi vos besoins, j'entends. Et là, en fait, on redevient maître de soi. Euh, on, on, on a les bons conseils. J'ai l'impression aussi qu'il y a une grande... il y a aussi cette notion d'avoir appris énormément, d'être vraiment à l'écoute de son intuition, de son moi intérieur également, d'être aussi à l'écoute de ses besoins. Mm, mm, ouais. On ne laisse plus les gens nous atteindre, on ne laisse plus l'autre nous atteindre, nous attaquer. On n'est plus dans... Voilà, on a la sagesse vraiment de quitter hein, cette dualité, cette rivalité en fait, hein, qui... Ouais, et puis surtout de lâcher nos peurs, hein, nos peurs en fait par rapport à cette personne. On se libère de cette personne également. Mm. Il y a vraiment des révélations là. Hein. Il y a des révélations, j'ai envie de dire, il y a des têtes qui tombent. Hein. Il y a la vérité qui se fait sur la vraie personnalité de l'autre également. Des personnes vont apprendre des choses. Voilà, on dit la vérité. On, on se sent plus obligé de protéger l'autre en fait. Hein. Ouais.
Ouais, on est très productif, hein, très créatif. Et là, en fait, avec le monde, on parle d'inconnus qui peut rentrer dans votre vie, les béliers. Et on parle vraiment de libération. On s'accomplit. Et moi, j'ai une belle rencontre, une très belle rencontre amoureuse pour vous, les béliers, là. C'est magnifique. On va continuer avec l'oracle des Médors. Ouais, moi j'ai des béliers, vous allez vers le bonheur total, hein. Beaucoup plus de légèreté. Eh bien, écoutez, j'ai l'impression qu'on fait un petit peu ce qu'on veut sans maintenant avoir peur d'être jugé. Vraiment. Ouais. On est à la croisée des chemins, là, où on fait le choix de ne plus vivre dans l'angoisse, dans les peurs, hein, avec l'autre. On prend ses distances, hein. On se sent protégé. Et on se sent tellement protégé en ayant pris des distances, en ayant fait le choix de partir, que enfin on se sent libre de réaliser de belles choses, de grandes choses, hein, de réaliser des transformations dans sa vie également. C'est très beau, les béliers, hein. Ouais, on retrouve aussi sa paix intérieure, on me dit. Ouais. Il y a une guérison, hein, pour vous les béliers dans cette situation. Une belle guérison. Alors, d'autres messages. Est-ce qu'il y a des précisions pour les béliers pour la semaine du 20 au 26? Ouais. On a la rupture. On se sépare enfin d'une personne qui nous a vraiment blessés tout de même, hein, qui nous a fait beaucoup de mal, hein. Ouais, j'ai la séparation et... hop là, je vais les reprendre. Alors, pas celle-là. Ouais. Ouais. On passe à l'action. Alors, bien sûr, c'est un combat, hein. On va mener son combat, mais j'ai envie de dire à la loyale, hein. Ouais. Et vous avez un potentiel spirituel exacerbé, on me dit. Les béliers. Là, c'est potentiel exacerbé. Moi, j'ai des béliers. Ouais, vous avez un gros potentiel, hein, spirituel, hein. Vous méditez beaucoup, vous réfléchissez beaucoup. Ouais, vous avez beaucoup à faire de ce côté-là également, hein. Mais vous avez un grand potentiel, on me dit. Alors, j'aimerais bien une précision sur le combat, là. La dualité. En tout cas, on se dirige vers la lumière, vers le soleil, vers la douceur du soleil, hein, vers la chaleur aussi, hein. On vous dit que ça va se produire dans l'année en cours. Alors peut-être que certains d'entre vous, les béliers, vous n'êtes pas encore passé à l'action. Mais on vous dit dans l'année en cours, là, donc elle a déjà bien commencé, hein, parce qu'on arrive quand même sur la semaine du 20 au 26 juin. On vous dit que ça va se produire dans l'année, là, hein. C'est pour ça qu'il y en a qui ont peut-être déjà, qui sont déjà passés à l'acte, hein, qui sont déjà mis en action, et d'autres, ça va pas tarder, hein, ça va se faire, hein. Ouais, ouais. Moi, je pense que vous avez été victime également, malheureusement pour certains d'entre vous, psychologique, peut-être malheureusement, oui, physique également. Et ouais, vous étiez en souffrance, même physique. Même si c'était psychologique, vous en veniez en fait à avoir des douleurs physiques également, hein, à cause de ces attaques continuelles avec cette personne. Ouais, tellement attaqué, tellement de méchanceté en fait que vous avez perdu confiance en vous. Vous vous sentiez physiquement pas attirant ou pas attirante. Vous vous sentiez vraiment mais plus bactère en fait. On a vraiment des personnes, vous vous êtes fait mettre par une personne, mais par cette personne avec qui vous étiez, mais ouais, plus bactère, hein. Et vous allez retrouver votre confiance en vous, hein. Vous inquiétez pas parce que
on a quand même cette surprise de... oh, et puis on va se sentir belle, on va se sentir sensuelle, séduisant ou séduisante, hein, vraiment. On va retrouver vraiment notre capacité à séduire également. Et n'oubliez pas, il y a une nouvelle rencontre pour certains d'entre vous. Hein. Avec cette personne, j'ai envie de dire, en fait, il y a un lien de vie antérieure. Hein. Mais il y a aussi un lien karmique. Hein. Il y avait quelque chose peut-être qui n'avait pas été fini avec cette personne. Ouais, il y avait des blessures avec cette personne. Il y avait des blessures d'une vie antérieure à guérir. Il fallait, voilà, passer au-delà de cette épreuve en fait. Hein. Peut-être que vous n'aviez pas réussi à aller au-delà de cette épreuve dans votre vie antérieure. On vous dit, hein, il y avait peut-être, voilà, de la violence physique, tout ça. Et du coup, ouais, il y avait un truc. Il y avait une revanche à avoir, j'ai envie de dire, hein, par rapport à une vie antérieure, les béliers. Il y avait une revanche à avoir. Et cette revanche, c'est cette libération. C'est avoir trouvé le courage d'avoir quitté cette personne tout en laissant tout derrière vous. Et au final, vous vous rendez compte que vous êtes beaucoup plus gagnant. Parce que vous êtes aussi plus créatif, plus productif également. Ouais. Vous allez faire, ou vous avez peut-être fait, une rencontre très forte. Une rencontre qui va vous aider à vous donner de la force également pour certains d'entre vous. Alors, est-ce qu'il y a d'autres messages pour les béliers? Merci. Ouais, on a l'ex-partenaire, c'est la réussite par rapport à lui. Vous avez une grande réussite par rapport à cet ex-partenaire ou ce futur ex-partenaire. Et on vous dit, oui, il y aura de la rancune. Alors lui, il va avoir de la rancune contre vous parce que vous avez réussi. Mais vous, vous n'allez pas avoir de rancune, vous. Mais lui, il va avoir beaucoup de rancune de votre réussite. On voit, hein, c'était quelqu'un de pas forcément sympa hein, du tout. Hein. Très méchant, qui aimait avoir le dessus, qui aimait vous diminuer, j'ai envie de dire. Alors, ex-partenaire, ça peut être une femme aussi, hein, pour ceux qui... Pour les hommes qui s'emballent un petit peu des fois dans les tirages. Ouais, on vous dit dans le trimestre en cours. Hein. Parce que des fois, il y a les hommes, vous vous emballez dans les commentaires parce que vous dites, ouais, toujours l'homme qui est le méchant. Non, c'est pas toujours l'homme, sauf que bah, c'est vrai que quand je vois un homme sur une carte, je vais dire un homme, mais vous pouvez interchanger si si le tirage résonne en vous et que vous êtes la personne là, hein, qui a été dans la soumission. Bien sûr que c'est votre partenaire féminine qui était, voilà, comme cela. Hein. Alors, trimestre en cours. Ouais, il y a même un désintérêt. On oublie cette personne. Et on éprouve vraiment un désintérêt, mais complet pour cette personne. Hein. Cette personne va tomber dans le puits. Ouais. Très bien pour vous les béliers là. Hein. Pour ceux qui se reconnaissent dans cette situation, très très beau. Ouais, vous gardez, voilà. Vous gardez en fait, vous partez, hein, si vous avez des enfants, voilà. Vous allez tout laisser et partir simplement avec vos enfants. Beaucoup de lumière, beaucoup de chaleur hein, qui revient vers vous. C'est brillant, je trouve. Hein. Brillant, brillant. J'ai aussi la notion, vous allez briller à nouveau les béliers dans cette situation parce qu'en fait, vous avez cet ex-partenaire qui vous a tellement assombri, qui a dit tellement de méchanceté sur vous, qui vous a tellement rabaissé que là, en fait, vous allez à nouveau briller, vous allez vous rendre compte comme vous êtes belle, comme vous êtes beau, comme vous êtes lumineux ou lumineuse. Hein. Ouais. C'est le bon choix à faire, on vous dit. Hein. Vous prenez la bonne direction. Vous lâchez prise également.
pour guérir. Hein. Vous avez besoin de guérir et vous comprenez en fait qu'il faut lâcher prise. Hein. Et ouais, il y a la fin. Hein. On finit un cycle pour commencer quelque chose de nouveau. Ouais, il y a une transformation et vous allez avoir l'abondance, les béliers. C'est chouette. Vous reprenez votre pouvoir, on me dit également, les béliers. Vous retrouvez votre feu. C'est vrai que les béliers, vous êtes un signe de feu. Et vous retrouvez votre feu, quoi. Le feu qui vous fait vibrer. Hein. Mais j'ai l'impression aussi que c'est le feu de l'amour que vous retrouvez. Parce qu'il y a des rencontres pour certains et certaines d'entre vous, là. Hein. Il y a cette flamme qui se rallume en vous, on me dit. Ok. Alors, on va continuer avec J'ouvre mes ailes, donc de Sylvie Petitpas, et on va aller voir quels sont vos messages avec cet oracle. Les conseils pour vous. N'ayez pas peur de vivre, on vous dit Alors, on parle de vos peurs. On vous dit, les béliers, n'ayez pas peur de vivre. Vous êtes tout équipés pour avancer sur votre chemin de vie, alors souriez à la vie. On a l'abondance. Ne retenez pas l'abondance, faites-la circuler. Vous hésitez parfois à faire circuler l'abondance parce que vous croyez que vous devez la retenir pour éviter d'en manquer dans l'avenir. Vous ignorez que l'abondance se nourrit du mouvement. Donner et recevoir. Ne la retenez plus et vous ferez tourner la roue de fortune. Alors là, je ne pense pas forcément au côté financier, mais je pense que dans cette relation avec cette personne, là où vous étiez dans la soumission, vous donniez beaucoup, mais vous ne receviez jamais. Et là, en fait, en quittant cette situation, vous allez rentrer à nouveau dans cet équilibre de donner et recevoir. Et vous allez faire cette rencontre, en fait, qui va vous prouver, en fait, hein, qui va vous prouver, en fait, hein, que il faut faire circuler, justement, cette énergie hein, de donner et recevoir. Hein. Alors, est-ce qu'il y a un autre message pour... Nous avons encore les peurs. On vous dit, n'ayez pas peur d'aimer. Votre cœur contient tout l'amour du monde et il peut prendre de l'expansion de façon illimitée. Oui, je peux avoir des béliers qui pourraient venir à avoir peur d'aimer à nouveau. D'avoir peur, d'avoir affaire à nouveau à ce style de situation. On vous dit, non, vous inquiétez pas, il ne faut pas avoir peur d'aimer. Alors, est-ce qu'il y a un autre message pour vous, les béliers? N'ayez pas peur de la réussite. La réussite est simplement la matérialisation de vos rêves. Elle ne peut ni vous enfermer, ni vous nuire. Vous pouvez réussir et demeurer un être aimable et aimé, on vous dit. On a les conflits. Ne vous enfermez pas dans votre colère, on vous dit. Lors de la situation conflictuelle, vous vous enfermez parfois dans une bulle de colère et de ressentiment envers l'autre, ou pire encore, envers vous-même. Ainsi, vous vous isolez et vous faites l'inverse de ce que vous recherchez. Cherchez la fenêtre ou la porte d'entrée pour comprendre vos émotions et le conflit deviendra un outil d'évolution vers un mieux-être. Ouais, on vous dit, ne rentrez pas en fait dans le même jeu de la rancune que l'autre. L'autre va avoir de la rancune à vous voir réussir. Mais vous n'ayez aucune rancune. Plutôt, soyez libre de vivre ce futur bonheur, justement. Et nous avons maintenu le lien. Vous avez tendance à couper le lien avec l'autre lorsque vous ressentez une tension dans la communication. Vos émotions vous plongent dans un état de survie et vous coupez également le lien avec vous-même. Pour vivre le conflit en sécurité, évitez ces coupures qui vous divisent et maintenez le lien.
Ça, on parle sans doute pour la nouvelle relation. N'ayez pas peur d'aimer et maintenez le lien. Oui, il peut y avoir, voilà, il y a quand même des blessures assez profondes dues à votre relation là, hein, de soumission. Et donc là, on vous dit surtout ne coupez pas le lien. Et en même temps, je vous comprends. Voilà, c'est vos blessures qui parlent également, hein. Et puis là, en dos de deck, ça va vraiment vous parler. Apprenez à recevoir. C'est le secret de l'abondance. Oui, parce que vous ne receviez jamais avant. Vous voulez vivre dans l'abondance et vous avez les deux bras fermés. De grâce, ouvrez vos bras pour recevoir les cadeaux que la vie cherche à vous offrir par différents moyens. Cultivez l'art de recevoir et l'abondance pourra se manifester dans votre vie. Donc, ouais, moi j'ai des béliers, vous allez recevoir beaucoup d'amour, beaucoup de câlins. On va vous prendre dans les bras aussi, hein. Il va y avoir ouais, de beaux... Alors, on va aller chercher maintenant des messages. Alors, la prière de l'archange Michael, qui est... On sent il y a un équilibre qui va avoir lieu chez vous, les béliers. Un dénouement favorable. Ma prière. Merci pour le magnifique dénouement de cette situation, car il est juste et parfait pour toutes les personnes impliquées. Merci, Archange Michael, de m'aider à croire et à garder la foi. Voilà pour vos messages, les béliers. Donc voilà. Je n'ai pas tiré les autres oracles, finalement, c'est pas utile parce que tout est là. Il y a des beaux conseils pour vous, en plus, je trouve. Et puis, c'est très positif. L'issue est très positive, là, pour beaucoup d'entre vous, hein. Et je vous relis hein, la prière de l'archange Michael. Un dénouement favorable. Ma prière, merci pour le magnifique dénouement de cette situation, car il est juste et parfait pour toutes les personnes impliquées. Merci Archange Michael de m'aider à croire et à garder la foi. Donc voilà, je vais vous souhaiter une très belle semaine. Prenez soin de vous surtout. Je vous dis à très vite pour votre prochain tirage et je vous fais de gros bisous.